Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, le bien-aimé dans le Seigneur. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vous salue tous par la grâce de Dieu. Je vous salue tous par la puissance du Saint-Esprit. Je vous salue tous les dieux vivants, les dieux véritables. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour ta bonté et nous te bénissons pour ta fidélité. Nous remettons ces instants entre tes mains. Nous implorons ta grâce et ta faveur au milieu de nous. Papa, assiste-nous par ta puissance, assiste-nous par ton autorité, assiste-nous par ta bonté et assiste-nous par ta volonté. Elohim, Shalom, que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour ton honneur, que tout soit pour ton autorité, que tout soit pour ta bonté ainsi que pour ta gloire. Je bénis tout ton peuple qui seront présents et qui sont déjà présents à ce programme. Lorsque ta grâce, que cela se répande, Shama, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos familles ainsi que dans nos pays, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Par ton nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous et que la paix du Seigneur, que cela soit votre partage. Merci beaucoup ma fille, que mon Dieu te bénisse, je te bénis abondamment. Que la présence de Dieu soit dans ton esprit, dans ton âme ainsi que dans ta vie. Nous sommes là à notre deuxième jour de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre sacrifice, pour votre obéissance à la voix du Seigneur, pour votre obéissance aux directives que Elohim nous a données durant ces 3 jours. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, soyez bénis, que la paix du Seigneur, que cela soit votre partage. Soyez fortement bénis, soyez fortement bénis, soyez fortement bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. En même temps, n'oubliez pas, pendant que nous sommes en prière, partagez déjà ces lives sur nos amis sur Facebook, même sur nos contacts. Partagez cela, que nos bien-aimés aussi soient bénéficiaires de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est notre deuxième jour de notre 3 jours de jeûne et prière. Nous bénissons Dieu pour ce qui s'est passé hier. Nous exaltons son nom et nous exaltons sa grâce ainsi que sa faveur. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, dans le Seigneur, que le bon Dieu vous bénisse. Alors nous allons commencer à rendre grâce à Dieu, à dire merci à Jésus. Merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Il nous a réveillés le matin, mais il nous a accordé le souffle de vie. Nous allons lui dire merci. Merci en même temps pour le programme d'hier, comme il était présent avec nous. Il avait débuté avec nous ce programme. Nous allons lui dire infiniment un grand merci. Bénissons le Seigneur, élevons Jésus, glorifions son Saint-Nom, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons un grand merci Jésus, nous te bénissons, toi le maître des esprits, toi le faiseur du bien, toi qui as renouvelé encore ta grâce dans nos vies, toi qui as renouvelé encore ta bonté dans nos esprits. Elohim, nous te disons merci. Elohim, nous te bénissons. Elohim, nous t'exaltons. Toi qui as réveillé mon frère, toi qui as réveillé ma soeur, toi qui nous as accordé encore la force d'être là ce matin devant ta présence. Nous te bénissons, Éternel. Nous t'exaltons, Adonai. Nous sanctifions ton Saint-Nom, car tu es bon, car tu es merveilleux, car tu es le véritable. Nul n'est comme toi, Éternel, nul n'est comparable à toi, le maître de nos vies. Elohim, sois béni, mon Jésus, sois béni, mon Dieu, sois béni, le véritable, sois béni, le tout-puissant. À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? C'est toi Alpha et c'est toi l'Oméga. C'est toi le maître de nos esprits. C'est toi le maître de mon âme. C'est toi le maître de ma vie. Je te bénis pour cette paix que tu combles dans mon cœur. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta faveur. Je te bénis pour ta bonté. Je te bénis pour ta gloire. Je te bénis pour ta miséricorde. Au
Jésus. Bien-aimé, élève Dieu là où tu es. Bénis Jésus. Dis-lui merci pour sa grâce dans ta vie, pour sa grâce dans ton esprit, pour sa grâce dans ton âme, pour sa grâce dans ta famille. Bien-aimé, exalte Dieu. Il protège tes enfants, de près comme de loin. Il est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, exalte le Seigneur. Dis merci à Jésus. Bénis, bien-aimé, son Saint-Nom. Dis éternel merci pour la paix que tu m'as accordée ce matin, pour le souffle de vie, pour cette joie que tu as comblée dans mon cœur. Je te bénis, je te dis merci. Papa, tu m'as protégé, papa, durant toute la nuit, au nom de Jésus, contre toute attaque, contre tout le plan de l'ennemi, contre toutes les stratégies sataniques démoniaques. Et tu m'as protégé, tu m'as épargné contre le danger. Oui, Jésus, je me suis réveillé en bonne santé. Je me suis réveillé en bonne santé. Jésus, je suis reconnaissant. Je te dis merci. Je te bénis. Mon frère, ma soeur, bénis Dieu. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pense à ce que Dieu est en train de faire dans ta famille. Mon frère, exalte. Bien-aimé, bénis Dieu, dis merci à Jésus. Bien-aimé, dis merci à celui qui est capable de protéger l'âme bien-aimée, Nayo. Dis merci à celui qui est capable de te contre le danger. Il est merveilleux. Bénis Jésus. Dis merci à Elohim. Dis merci à les grands rois, les dieux vivants, celui qui protège nos âmes contre toute attaque du diable, contre tout le plan satanique, démoniaque. Nous le bénissons, nous l'exaltons, nous le sanctifions, nous l'adorons. Il est merveilleux, il est glorieux, il est capable. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons, Père, nous t'exaltons, Père, nous te disons merci. Merci mon Jésus, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Tu es mon Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon Dieu. J'exalte ton nom, je bénis ton Saint-Nom. Tu es redoutable, tu es merveilleux, tu es bon au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, commençons à recommander notre deuxième jour de jeûne et prière entre les mains du Seigneur. Disons à Jésus de se manifester encore aujourd'hui. Bien-aimé, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu capable. Remettons notre deuxième jour du jeûne entre les mains du Seigneur. Remettons notre moment de la prière, notre sacrifice à notre Seigneur Jésus. Abandonnons tout à Elohim. Invoque Dieu. Disons à Jésus de régner en ce moment, de dominer ces instants. Que sa présence soit au rendez-vous. Que sa présence se manifeste. Que sa puissance, que son autorité règne en ce moment. Que tout soit soumis à ton nom. Que tout soit soumis à sa puissance. Que tout soit soumis à son autorité. Tout soit soumis, bien-aimé, à sa divinité. Que seul Elohim prend soin de ces deuxièmes jours. Que, bien-aimé, seul Elohim règne dans nos esprits. Nous ne voulons pas que les esprits mauvais puissent contrôler ces programmes. Bien-aimé, nous voulons que Elohim puisse les contrôler. Même nos vies. Que lui seul qu'il soit aux commandes de cela, mais au contrôle de tous nos esprits, que lui seul qui nous dirige dans ce programme. Abandonnons tout, confions tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Adonai, il est Dieu des anges. Adonai, il est Dieu vivant. Adonai, il est Dieu véritable. Papa, je recommande notre deuxième jour du jeûne de prière entre tes deux mains. Au nom de Jésus, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu capable. Papa, nous voici devant ta présence, dans ton rendez-vous, dans ta rencontre. Papa, nous sommes là et nous abandonnons notre deuxième jour de sacrifice entre tes mains. Shama, régner, Elohim, dominer, Elohim, régner, Elohim, régner, Elohim, régner, Elohim, régner. Papa, nous désirons ta puissance.
Papa, nous désirons ta présence, ton onction dans nos vies, dans nos esprits. Au nom de Jésus, Adonai, règne par ta puissance, règne par ton autorité, règne par ta divinité. Nous voulons vivre ta gloire en ce lieu, en ce moment. Que l'onction inonde ces programmes, que l'onction inonde nos esprits, que l'onction inonde nos vies. Au nom de Jésus, Papa, répand l'onction, que l'atmosphère de ta puissance, de ton autorité, que cela nous inonde en ce moment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, je te veux en ce lieu. Contrôle mon esprit, mes pensées, mes sentiments, Papa. Que tout soit soumis à ta puissance, que tout soit soumis à ton autorité, que tout soit soumis à ta divinité, que tout soit soumis, Papa, à ta gloire, que tout soit soumis à ta volonté. Au nom de Jésus, ces moments, ces instants, je l'abandonne à toi. Au nom de Jésus, ma prière, la prière de mon frère, la prière de ma soeur, Papa, de tous nos bien-aimés, nous l'abandonnons à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, nous te confions tout. Au nom de Jésus, Papa, ces programmes de midi, ainsi que Papa du soir, même de la nuit, nous la confions entre tes mains. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, sois au rendez-vous. Papa, libère l'onction de cette soirée, de ce midi, au nom de Jésus. Papa, Shama, libère l'onction de ce deuxième jour. Nous t'invoquons, nous te prions, que la puissance du Saint-Esprit soit opérationnelle, que l'onction de Dieu inonde ces programmes, inonde nos vies, au nom de Jésus. Shama, contrôle, Papa, ces temps, par la puissance du Saint-Esprit, que aucun autre esprit opère en ce moment, si ce n'est que seul l'Esprit Saint qui domine en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Elohim, nous t'invoquons, manifeste-toi, sois présent, règne, domine et manifeste-toi au nom de Jésus. Papa, j'invoque ta puissance. Papa, j'invoque ton autorité. Papa, j'invoque ta divinité. Papa, j'invoque ta magnificence. Sois présent. Sois présent, sois au rendez-vous, au nom de Jésus, que ta puissance, que ton autorité, que ton onction inonde l'esprit de ma soeur, inonde l'esprit de mon frère Chama, qui me suit en ce moment dans ce programme des deuxième jours. Répands au nom de Jésus ton onction, ta divinité, au nom de Jésus. Contrôle nos esprits, Papa, nos pensées, au nom de Jésus. Que tout soit contrôlé, que tout soit dirigé, que tout soit orienté, que tout soit encadré par ta puissance et par ton autorité. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, toi seul, prends possession de ce programme, de ces temps, au nom de Jésus. Je t'invoque l'amour de ma vie, l'amour de mon esprit, l'amour de mon âme, au nom de Jésus. Papa, contrôle ces instants par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Elohim, régnez, Papa, dans ces deuxièmes jours, j'invoque ta puissance, j'invoque ton autorité, j'invoque ta seigneurie, ainsi que ta volonté, au nom de Jésus. Tu es bon, tu es capable et tu es merveilleux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Notre Dieu, il s'appelle fidèle. Il n'aimant jamais. La Bible déclare que celui qui a fait la promesse, il s'appelle fidèle. Bien-aimé, Dieu te bénisse parce que nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui est assis à la trône. Il est le roi des gloires, il est le roi des Salem. Il dit un mot et la chose arrive. Il appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Il est bon, il est merveilleux. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Là où tu es bien-aimé, nous sommes tous à genoux. Bien-aimé, fléchis tes genoux là où tu es. Tu vas implorer la grâce de Dieu, sa miséricorde dans ta vie, dans ton esprit, ainsi que dans ta famille. Dis, Seigneur, j'implore ta miséricorde maintenant et j'implore ta grâce dans ma vie, dans mon esprit, dans ma prière et dans ma famille. Bien-aimé, nous servons un Dieu qui est saint. Un Dieu saint. Nous devons nous préparer avant de s'approcher, bien-aimé, devant le Dieu qui est assis à la trône.
celui qui est vivant et qui règne éternité en éternité. Mon frère, humilions ton cœur, ton âme, ton esprit devant Elohim. Implorons sa grâce dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme ainsi que dans ton cœur. Tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons fait, commis, médité, réalisé, tout ce qui n'ont pas rendu gloire à Dieu. Bien-aimé, invoque la grâce de Dieu dans ton esprit. Invoque la grâce de Dieu dans ta prière. Dis Jésus, répands ta grâce dans ma vie. Répands ta grâce dans ma famille. Répands ta grâce dans ma prière. Dis Jésus, aie pitié de moi ce midi. Je m'abandonne à toi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, éternel mon Seigneur. Papa, nous voici devant ta face. Nous voici devant ta présence. Nous voici devant Shama au nom de Jésus. Père, ta présence Adonai, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur au nom de Jésus. Dans ce deuxième jour, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait, tout ce que je méditais, tout ce que j'ai imaginé, tout ce qui n'ont pas exalté ton nom dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma vie. J'implore ta grâce, Elohim. J'implore ta faveur. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour, bien-aimé, tout le membre de ta famille. Implore la grâce de Dieu dans la vie, bien-aimée, de tes frères, de tes sœurs. Dis à Jésus ce matin de répondre sa grâce. Bien-aimé, invoque la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, je veux ta grâce dans mon cœur. Je veux ta grâce dans mes pensées. Je veux ta grâce dans ma prière. Je suis là devant ta face. Seigneur, agrée-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, écoute ma voix. Écoute ma prière. Réponds ta grâce dans ma vie. Réponds ta grâce dans mon esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es. Invoque Jésus, invoque Elohim. Dis Seigneur, sanctifie mon cœur. Seigneur, sanctifie ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Au nom de Jésus, tout ce que mes oreilles ont entendu, tout ce que mes yeux ont vu, cela n'a pas donné gloire à ton nom. Tout ce que ma bouche a prononcé, a déclaré, cela, mon Jésus, n'a pas exalté ta présence. Voilà pourquoi en ce moment, je me fléchis devant toi, devant ta présence. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs, pardonne mes péchés au nom de Jésus. Ce que j'ai fait consciemment, ce que j'ai fait inconsciemment, je t'invoque Jésus. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Que ta grâce se répande, que ta grâce se répande dans l'esprit de mon frère, dans l'esprit de ma soeur, dans ce moment de la prière. Aie pitié de tes enfants, aie pitié de nous au nom de Jésus. Nous nous abandonnons à toi, toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes la prière, toi qui dis dans ta parole que tu es là à la colère et tu es riche à bonté. Nous voici Elohim, nous voici éternel, nous voici les dieux vivants, nous voici les dieux véritables, nous voici les dieux capables devant ta face, devant ta présence. Aie pitié de nous au nom de Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Chama, au nom de Jésus. Papa, je m'approche devant ta face, Père, pour écouter ma voix, Papa, pour agréer ma prière ainsi que ma présence. Voilà pourquoi en ce moment, je me répands au nom de Jésus devant ta face de tous mes fautes, de tous mes erreurs au nom de Jésus. Chamant de tous mes péchés au nom de Jésus. Aie pitié de mon esprit, aie pitié de mon âme, aie pitié de ma vie au nom de Jésus. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai commis, tout ce que je méditais, tout ce que je réalisais, tout ce qui n'ont pas exalté, tout ce qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom, ta bonté, ta divinité. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu capable. Au nom de Jésus, nous nous abandonnons à toi, nous nous abandonnons à toi, nous nous abandonnons à toi, le Maître des esprits, les dieux vivants, les dieux véritables, les dieux capables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Adonai, gloire à toi les dieux vivants, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Il est bon, il est fidèle, il est là à la colère, il est riche à bonté.
Nous allons nous abandonner entre, bien-aimé, l'esprit d'Élohim, entre l'esprit de Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous orienter ce midi, de nous diriger dans sa présence, dans sa face. Bien-aimé, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Mais c'est lui qui met, bien-aimé, en nous des paroles qu'il faut, qu'il suffit pour adorer le Père. Et nous sommes devant la présence de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous allons invoquer son assistance. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit nous oriente. Que le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché dans ce programme. Que le Saint-Esprit nous révèle ce que le Père veut ce midi. Bien-aimé, n'oublie pas que nous sommes devant la face d'Élohim. Seul le Saint-Esprit qui sait, qui connaît la volonté du Père est là pour nous aider. Abandonnons-nous devant sa face, dans sa présence. Invoquons le Saint-Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, conduis-moi vers le Père. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, mets des paroles dans ma bouche. Saint-Esprit, dirige ma prière de ce midi. Saint-Esprit, oriente-moi. Oui, je suis devant le Père. Je vais adorer. Je vais célébrer. Je vais exalter le Père, mais je m'abandonne à toi. Sans toi, je ne suis rien. Viens mettre des paroles en moi. Viens mettre en moi cette force, cette joie, cette puissance, cette autorité d'adorer, de célébrer le Père, de chercher Elohim selon sa volonté. Ce midi, prions au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, l'image de Dieu invisible, toi qui connais la volonté du Père, toi qui sondes le cœur, toi qui sondes les reins, l'esprit de vie, l'esprit qui vivifie, le grand paraclet. Shama, nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous vers le Père. Amène-nous, Shama, vers les trônes de gloire. Car nous sommes là pour chercher Elohim. Nous sommes là pour adorer celui qui vit. Nous sommes là pour adorer celui qui règne. Papa, mets des paroles dans nous. Papa, révèle-nous ce qui est caché. Inspire-nous. Oriente-nous au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons, Shama, adorer, nous voulons célébrer. Papa, nous sommes en train de chercher celui qui est assis à la trône. Nous te désirons. Saint-Esprit, remplis-nous, conduis-nous. Nous nous abandonnons à toi. Oui, nous sommes là à la recherche de celui qui est vivant, de celui qui vit éternité en éternité. Sans toi, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus, aide-nous. Papa, sois au nom de Jésus, en ce moment, orientez-nous, guidez-nous au nom de Jésus-Christ, le grand paraclet, le grand paraclet, le grand paraclet. Toi qui connais la volonté du Père, toi qui sais ce que le Père désire en ce moment, inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ta grâce. Nous voulons la révélation des directives dans ce programme. C'est le deuxième jour, Papa. Viens nous révéler la pensée de Dieu. Papa, viens nous faire connaître c'est que le Père nous veut ce midi. Oui, Éternel, oui, Shama, oui, l'Esprit de Dieu, oui, l'Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Cet Esprit descend, cet Esprit inonde mon frère, cet Esprit inonde ma soeur, au nom de Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Papa, nous voulons monter. Papa, nous voulons monter. Papa, nous voulons monter. Et sans toi, on ne peut rien. Sans toi, on ne peut rien. Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit. Dis à l'Esprit, Papa, je vais monter, je vais monter, je vais monter. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta grâce. Mets des paroles qu'il faut. Remplis-moi de ta puissance. Oui, je vais monter, je vais monter, je vais monter, je vais monter. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Le grand paraclet, le grand paraclet, le grand paraclet. C'est le deuxième jour. Nous voulons connaître ce que le Père veut, ce que le Père désire, ce que le Père attend de nous en
ce moment, dans ce deuxième jour. Nous voulons connaître sa pensée, sa volonté, sa recommandation ce deuxième jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi les dieux vivants. Gloire à toi les dieux véritables. Gloire à toi les dieux capables. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Nous allons commencer maintenant à bénir ces deuxièmes jours. Oui, c'est un jour de bénédiction, c'est un moment de gloire. Bénissons cela. Disons des bonnes paroles sur ce deuxième jour. Mais c'est notre deuxième jour de miracle, notre deuxième jour de récite, notre deuxième jour de victoire ainsi que de surnaturel. Commençons à bénir cela devant le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ce deuxième jour. Je sanctifie cela par ton nom, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que c'est un deuxième jour de surnaturel, un deuxième jour de témoignage, deuxième jour de délivrance, par la puissance du Saint-Esprit, deuxième jour de ton autorité, deuxième jour de ta divinité, au nom de Jésus. Papa, je bénis cela, papa, je bénis cela, papa, je bénis cela. Ce deuxième jour est béni par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Ce deuxième jour, Père, je bénis cela, ce sacrifice est béni au nom de Jésus. Je bénis ce deuxième jour, je le sanctifie par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Notre sacrifice est béni, je bénis cela, je bénis cela, je bénis cela, je bénis cela par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Là où tu es, nous acclamons Jésus, on acclame Jésus parce qu'il est bon, on acclame Jésus parce qu'il est merveilleux, on acclame Jésus parce qu'il est le Dieu vivant, parce qu'il est le Dieu véritable, il est le Dieu capable au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse, il est bon, il est merveilleux. Nous voulons encore d'abord partager ce que Dieu nous avait donné comme pensée, message de ce midi, puis nous allons retourner à la prière. Nous allons, merci, nous allons dire à Dieu merci pour ce temps que nous venons de passer, de la prière, première étape que Dieu nous a donnée pour préparer ces moments du partage de cette exhortation. Nous allons rendre grâce à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné, que tu viens de passer avec nous, les temps d'intercéder pour ces moments, les temps de préparer ces moments de l'exhortation. Sois avec nous encore en ces moments et que ta grâce ainsi que ta faveur se répandent sur nous par la puissance du Saint-Esprit. Père, je sanctifie aussi ces temps d'exhortation, lorsque ta présence, ta bonté ainsi que ta volonté, que cela se répande dans nos vies, dans nos esprits, dans nos âmes, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que les bons dieux vous bénissent. Elohim est vivant, Elohim est fidèle. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que Dieu donne une révélation, mais une recommandation. Lorsque Dieu donne une directive, c'est qu'il veut visiter son peuple, il veut bénir son peuple. Lorsque Dieu donne une directive, lorsque Dieu donne une direction, une recommandation, c'est pour bénir son peuple. C'est pour bien tuer son peuple dans un endroit, dans un trou. Il veut le faire sortir. Il veut changer leur vie. Il veut manifester une autre grâce dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi ces 3 jours est venu pour apporter quelque chose de nouveau dans nos vies. Dans nos vies chrétiennes, dans nos esprits, dans nos familles, dans nos communautés, bien-aimés. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette recommandation, cette directive. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est ton partage pendant ces 3 jours. Tu as la grâce de Dieu et tu as la faveur de Dieu. Pendant ces 3 jours, après, bien-aimé, ces 3 jours, la main de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est ton partage. Bien-aimé, la délivrance est ton partage, la bénédiction est ton partage, la paix est ton partage et la faveur d'Élohim est ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans notre
3 jours de l'accomplissement de la promesse de Dieu par rapport à notre mois d'avril. Mois d'avril, c'est un mois que Dieu nous a accordé. C'est une grâce, c'est une faveur. Autrement, nous pouvons dire que c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu donne, c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu donne à ses enfants, tout ce que Dieu accorde à ses enfants, cela est une bénédiction. Amen. Lorsque Dieu commença à créer l'humanité, lorsque Dieu commença à créer l'univers, bien-aimé, lorsque Dieu commença à créer les cieux et la terre, nous avons vu à chaque fois que Dieu créait, Dieu disait que cela était bon. Donc lorsqu'il y a une bonté, on voit déjà une bénédiction. Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu donne, c'est une bénédiction. C'est lui qui est l'auteur de la bénédiction. Voilà pourquoi à tout moment, à chaque temps, que Dieu nous bénit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ces 3 jours est venu aussi pour nous apporter la bénédiction d'Élohim, nous apporter sa grâce, nous apporter sa faveur et nous apporter sa bonté. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Alors hier soir, nous avons partagé avec vous la pensée que Dieu nous avait donnée. Il y avait les enfants d'Israël qui avaient crié. Ils avaient crié à Dieu. Ils avaient poussé des cris de gémissement. Des cris de gémissement devant Elohim. Pourquoi les cris de gémissement devant Dieu? Parce que les enfants d'Israël, ils souffraient. Ils étaient assujettis par le Philistin, leurs ennemis, leurs adversaires. Donc ils étaient assujettis. Ils étaient oppressés par des Philistins. La main des Philistins était puissante devant les enfants d'Israël. Leur main faisait à ce que les Israélites n'étaient pas à l'aise dans leur propre pays. Parce que les Philistins les opprimaient. Ils les opprimaient. Les enfants d'Israël qui avaient les dieux vivants, les enfants d'Israël qui ont les dieux vivants, qui avaient l'arche de Dieu dans leur côté, mais ils souffraient. Mais leur vie n'était pas bonne. La Bible nous dit que lorsque l'arche s'est retournée dans leur camp, après 20 ans, ils se sont rendus compte que rien ne marche en eux. Ils se sont toujours sous le joug des Philistins. Donc le Philistin les opprimait toujours. Alors ils ont voulu changer cette situation. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu constates que dans ta vie rien ne marche, rien ne va, si tu cries devant Elohim, Dieu va entendre ta voix. Voilà pourquoi ce moment aussi est venu pour nous permettre de crier devant Dieu. Toi que tu vois que rien ne marche dans ta vie, rien ne bouge, ta vie ne change pas. Depuis que tu commences à attendre une grâce, une faveur de Dieu, tu ne reçois pas cela. C'est le temps de profiter et de crier à Elohim, de crier à Dieu, de dire Seigneur, pourquoi mon problème persiste toujours? Pourquoi mon problème n'arrive pas à trouver la solution? Mais c'est le temps de crier par rapport à ton problème. Par rapport à ce qui ne marche pas dans ta famille, dans ta vie, dans tes projets. Les enfants d'Israël, ils se sont rendus compte qu'ils sont toujours sous la prise des Philistins. Qu'ils sont toujours opprimés. Que les Philistins dominent toujours bien aimés sur eux. Maintenant, ils ont crié. La Bible dit ils ont poussé un cri de gémissement. Prenons 1 Samuel chapitre 7 et nous prenons le verset 2. 1 Samuel chapitre 7, prenons le verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel.
La Bible dit, il poussa des gémissements vers l'Éternel. C'est quoi un gémissement? Un gémissement, c'est juste une action de gémir. Je répète, un gémissement, c'est une action de gémir. Alors, c'est quoi gémir? Gémir, c'est exprimer sa souffrance d'une voix plaintive et non artilée. Amen, non? Donc, gémir, c'est exprimer sa souffrance d'une voix plaintive et non artilée. Mais le peuple d'Israël, il n'avait pas le choix. Parce qu'il souffrait. La souffrance était terrible dans le pays. Il souffrait tellement, cela a fait en sorte qu'ils puissent crier à Dieu. Qu'ils puissent pousser leur cri, leur voix de gémissement, pour que Dieu puisse entendre du moins leur souffrance. Ils se sont rendus compte qu'ils souffraient tellement qu'ils ne méritaient pas cette souffrance-là. Ils ont crié à Dieu. Mon frère, souvenons-nous de ce que les enfants d'Israël, ils ont fait encore lorsqu'ils étaient opprimés par les Madianites, dans les temps de Gédéon. Alléluia. Ils étaient opprimés par les Madianites pendant 7 ans. La Bible déclare qu'Israël souffrait pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient les enfants d'Israël pendant 7 ans. Tout ce qu'Israël s'aimait, ce peuple, il venait, il détruisait leurs semences. Et tellement que la souffrance était grave, était immense, ils ont aussi crié à l'Éternel. Et Dieu les avait secourus. Même, histoire qui se répète encore ici, on voit les Philistins opprimer les enfants d'Israël. Alors, ils se sont rendus compte que nous sommes en train de souffrir. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement pousser des gémissements devant Dieu. Donc, de pousser des cris, de lever la voix, de faire entendre, de faire connaître à Dieu notre souffrance. Ils commencent à se plaindre, à dire à Dieu, non Seigneur, nous souffrons, ça ne va pas. Nous sommes opprimés, ces gens nous maltraitent, ces gens, bien aimés, la vie était tellement difficile dans leur propre pays. Et n'oubliez pas que j'avais bien dit, lorsque ces choses se passent, l'arche de l'alliance était là. Ce qui représentait la présence de Dieu était dans leur camp, dans leur pays. Alors, la présence de Dieu est là, mais le peuple de Dieu sont en train de souffrir. Et voilà pourquoi vous allez entendre la réponse du prophète Samuel par rapport à leur gémissement. Lorsqu'ils ont poussé leur gémissement à Dieu, ils ont fait entendre leur souffrance à l'Éternel. Maintenant, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour leur dire ce qu'il faut pour qu'ils puissent venir les aider, venir intervenir à leurs problèmes. Ok. Le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Le problème était que le peuple d'Israël, l'autre n'était pas totalement à Dieu. Il servait Dieu, en même temps il servait encore Baal. C'était un peuple qui était idolâtre, alors que notre Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Nous servons un Dieu jaloux, qui ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un ou avec une autre chose. Nous servons un Dieu qui est jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne. Alors, les enfants d'Israël, ils servaient Dieu, en même temps ils servaient aussi Baal et Astarté. C'est ça qui avait provoqué leur souffrance. C'est ça qui avait provoqué leur malheur. C'est ça qui avait provoqué leur défaite devant les Philistins. Bien-aimés, lorsque nous commençons à mélanger Dieu avec d'autres choses, c'est ça qui amène la souffrance dans nos vies. Que nous commençons à mélanger Dieu avec d'autres choses dans nos vies. C'est ça qui amène les échecs dans nos vies.
une vie de répétition. C'est ça qui provoque bien aimé l'échec dans nos vies. On ne mélange jamais Dieu. Lorsque Dieu est mélangé, Dieu ne va pas agir. Dieu ne va pas se manifester. C'est ça qui amène des fois des morts dans nos vies. Des morts spirituelles, des morts précoces, parce que nous voulons bien aimer mélanger Dieu avec les choses de ce monde, avec les esprits qui agissent dans ce monde. Pensez-vous, ce que le roi Saül il voulait faire, il voulait mélanger Dieu. Il a fait ce que Dieu avait interdit de faire dans le pays. Il est parti consulter un marabout, une magicienne. Ce que Dieu avait interdit de faire en Israël. Mais le roi Saül est allé faire ça. Il a provoqué la colère de Dieu et Dieu l'avait rejeté. Mais Dieu n'aime pas qu'on puisse les mélanger avec des idoles. Mais Dieu n'aime pas cela. C'est ça qui a provoqué les chutes de ce peuple. Ils étaient opprimés parce que leur cœur n'était pas totalement attaché à Elohim. Bien aimé, c'est ça. C'est ça la cause de leur défaite, de leur malheur, de leur souffrance. Si nous mélangeons Dieu avec des choses que nous voyons dans le monde, avec des choses que nous sommes en train de raconter dans le monde, Dieu ne va plus agir. Dieu ne va pas se manifester. Nous servons un Dieu jaloux. Nous servons un Dieu qui ne partage jamais sa gloire. Alors ici, on voit Israël souffrir. La Bible nous dit, depuis que l'arche était revenue, il y avait au moins 20 ans qui étaient passés. Ce peuple demeurait toujours dans la souffrance. C'est après 20 ans qu'ils ont compris que non, ce n'est pas leur vie. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre cette vie. Et ils ont maintenant poussé les gémissements devant Dieu. Et lorsque Dieu a entendu leur voix, Dieu a dit aux prophètes de leur dire, si c'est de tout leur cœur qu'ils veulent revenir à Dieu, la première des choses qu'ils doivent enlever, c'est séparer des idoles qu'ils servaient. Et de retourner à Dieu, de servir que Elohim lui sert. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de crier devant Dieu pour ce mois d'avril, pour nos vies, pour nos familles, pour notre avenir, notre destinée. Est-ce que nous sommes déjà à mesure? Nous sommes prêts de se séparer de toutes choses qui amènent le malheur dans nos vies. Est-ce que nous sommes prêts de se séparer de tout ce qui empêche Dieu d'être Dieu dans nos vies? Parce que lorsqu'il y a des idoles, Dieu ne sera pas Dieu dans nos vies. Il ne sera pas Dieu dans nos familles. Il ne sera pas Dieu dans nos esprits. Il ne sera pas Dieu dans nos projets. Les idoles chassent Dieu. Les idoles repoussent Dieu. Les idoles font que Dieu ne puisse pas agir dans nos vies. Les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu dans leur vie, pour que Dieu puisse venir les aider, les secourir contre le Philistin, Dieu les a dit la première des choses qui doivent enlever les idoles, qui doivent enlever les dieux de Baal dans leur cœur, dans leur esprit, qui se séparent d'eux et qui les retournent à Dieu et qui ne restent qu'avec Dieu et qui les servent. C'est ça la condition. Ce que Dieu les avait dit. S'ils veulent que Dieu puisse retourner, d'être leur Dieu, que Dieu puisse retourner, les aider, qu'ils enlèvent d'abord le péché, qu'ils enlèvent d'abord ce qui repousse Dieu, venir les aider, ce qui repousse Dieu d'être leur Dieu. Après avoir repoussé cela, maintenant Dieu viendra pour intervenir à tous leurs problèmes. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui repousse Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est comme idole dans ton cœur, dans ton esprit? Qu'est-ce qui est comme une idole aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui te maintient à commettre des choses abominables? Quels sont les sentiments qui te poussent à faire le péché? Parce que l'idolâtrie, c'est tout simplement aimer la désobéissance à la voix de Dieu.
Parce que celui qui est idolâtre, celui qui commet le péché devant Dieu, celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, c'est une idolâtrie. Lorsque tu déshonores la voix de Dieu, tu fais ce que Dieu te dit, ce que Dieu ne te dit pas de faire, tu es en train de faire cela, tu es en train de faire l'idolâtre. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un se comporte comme ça, il y repousse Dieu dans sa vie, il y repousse Dieu dans ses activités, il y repousse Dieu dans ses affaires, il y repousse Dieu dans sa famille. Les enfants d'Israël avaient repoussé Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas agir aussi longtemps que leur cœur était attaché aux idoles. Pendant que je parle, mon frère, tu es là. Ton cœur est attaché à la masturbation. Tu es une femme. Ton cœur est attaché, bien-aimé, à ce qu'on appelle lesbienne. Ton cœur est attaché à cela. Tu fais des pratiques que Dieu a interdites. Tu couches avec ton amie femme. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu es en train d'attacher à l'homosexualité. Tu couches avec un homme. Pendant que nous sommes en train de parler, tu es en train de commettre des choses abominables. Dans l'adultère, tu es. Dans l'ivrognerie, tu es. Tu t'attaches à ces choses. Dans l'impudicité, tu t'attaches à ces choses-là. Tu es marié, mais c'est toi qui es en train de tromper ton mari, de tromper ta femme. Et ce genre de choses, mon frère, ma soeur, Dieu n'agira pas dans ta vie. C'est une idolâtrie que tu es en train de mettre dans ton corps, dans ton cœur. Pendant que tu t'attaches à cela, n'attends pas la main de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu n'agira pas. Tu peux venir prier. Tu peux l'invoquer. Mais aussi longtemps que ton cœur ne se sait pas séparer de ces choses-là, l'intervention de Dieu ne viendra pas dans ta vie. Pour que Dieu puisse intervenir, Dieu a dit au prophète Samuel qu'il se sépare de ces idoles-là, de ces dieux étrangers qui lui servaient, qui doivent retourner à Dieu, qui lui servent que c'est l'Éternel. Dieu n'aime pas qu'on puisse les mélanger, ma soeur, mon frère. Tu es marié, mais pourquoi tu veux déshonorer, bien-aimé, le lit conjugal? Pourquoi tu veux faire ça? À cause des souffrances. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Tu n'es pas encore marié, mais pourquoi tu veux coucher avec les hommes? Pourquoi, mon bien-aimé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il y a du précieux en faisant cela? Autrement, tu détruis ta vie. Dieu ne sera pas ton Dieu parce qu'il n'est pas honoré dans ton corps, dans ton esprit. Là où Dieu n'est pas honoré, il n'honore pas aussi la personne. C'est ça le principe de Dieu, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est jaloux. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pour que Dieu puisse venir t'aider, venir aimer à ton aide, il doit voir ton cœur disposé à les servir. Vraiment. Si nos cœurs ne sont totalement à Dieu, Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Aujourd'hui, le monde est en catastrophe. Tout le monde, bien aimé, pleure partout. Partout, bien aimé, il y a des pleurs terribles. Mais si nous voulons que Dieu puisse intervenir, répentons-nous. Que nos cœurs soient sincères devant Dieu. Dieu n'aime pas qu'on puisse jouer avec son nom. Je vous avais dit hier ce que Dieu avait fait avec le fils d'Élie. Le fils d'Élie, les prophètes. Comment Dieu les avait tués lorsqu'il voulait jouer avec le nom d'Élohim. Jouer avec son œuvre. Mais on ne joue pas avec Dieu. On ne badine pas avec l'Éternel. Mais Dieu frappe. Dieu frappe, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui souffrent. D'autres souffrances, ce sont la cause. Parce que les gens n'aiment pas honorer la parole de Dieu. Dieu est en train de frapper des gens aujourd'hui. Parce qu'ils ne considèrent pas sa voix. Ils n'aiment pas sa parole.
Toutes personnes se sont plongées dans le péché, dans les choses que Dieu interdit de faire, et des choses abominables, mon frère. Aujourd'hui, même dans les églises, on voit des choses terribles. On commence à célébrer le mariage de l'homosexualité. Ce que Dieu avait interdit de faire dans la Bible. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu le faire. Est-ce que vraiment ce sont les gens de Dieu que Dieu avait déclarés dans sa parole qui doivent les servir dans la vérité? C'est ça les pratiques que Dieu nous a dit de faire. Et aujourd'hui, le monde est en train de commettre ces choses-là. Alors nous voyons la malédiction est en train de s'implanter, de s'enraciner dans la vie des gens. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Il n'y a que des pleurs, il n'y a que des souffrances. Parce que le cœur des gens, ils ont rejeté Dieu. Les gens commencent à servir les idoles, à adorer les statues, à adorer l'être humain, la personne que Dieu a créée. Bien aimé, c'est terrible aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de voir. Et ce sont des choses qui repoussent Dieu. Lorsque Dieu est repoussé, ce qui arrive, c'est le malheur. Ce qui arrive, c'est la souffrance. Ce qui arrive, c'est la calamité. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des fléaux qui arrivent. Lorsque Dieu n'est pas là, les fléaux arrivent. Des calamités, les ennemis arrivent. La famine arrive. Des souffrances arrivent. Parce que Dieu est rejeté. Dieu n'est pas dans les cœurs des gens. Donc c'est ça. Alors, pour que Dieu puisse intervenir, Dieu a dit au prophète de leur dire, dotez, d'enlever. Mon frère, ma soeur, pour que Dieu puisse nous venir en aide, nous devons ôter toute mauvaise habitude que nous avons. Toute mauvaise habitude que nous sommes en train de faire devant Dieu. Nous sommes les chrétiens, mais notre vie n'honore pas Dieu. Ôtons tout ce qui nous empêche de glorifier Dieu. Toute mauvaise pensée que nous avons. On est prêt de détruire nos propres frères. Nous les chrétiens, on est prêt de faire même des complots contre nos propres frères. Nous les chrétiens, on ne peut pas voir l'autre monter. Nous seulement à monter, maintenant on devient contre lui. On commence à faire tout pour le faire tomber. C'est ça notre problème. Mais nous prions, mais nous servons Dieu. Quel genre de cœur? Nous devons nous repentir devant Dieu. Nous repentir devant Dieu. On est prêt à penser négativement contre nos frères. On est prêt à soupçonner les gens négativement des choses que Dieu nous interdit de faire dans sa parole. Mais nous sommes prêts à les faire. Nous, les chrétiens, bien-aimés, ôtons les dieux étrangers, ces habitudes étrangères que nous avons mis dans nos cœurs, ce qui empêche Dieu d'opérer dans nos vies. Aujourd'hui, si Dieu a agi, est-ce qu'on va donner la gloire à qui? On va donner à Dieu ou bien à l'homme? Aujourd'hui, si Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, à qui doivent recevoir la gloire? Est-ce que c'est à Dieu ou bien à la personne qui est à côté de toi? Ou bien à des choses que tu es en train de faire? Ou bien à des pratiques que tu es en train de commettre? Pour que Dieu puisse recevoir, bien aimer, sa gloire, il aime qu'il lui reste lui seul. Qu'il reste le seul Dieu dans nos vies. Là maintenant, Dieu va faire des choses dans nos vies pour que la gloire puisse lui revenir. Si bien aimé, Dieu est mélangé, Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien agir. Amen. Mon frère, humilions nos cœurs. Servons Jésus-Christ dans la vérité. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Dieu protège. Les enfants d'Israël, ils étaient opprimés. Les Philistins, ils opprimaient les enfants de Dieu. C'était anormal. Mais ce qui avait causé ça, c'est leur désobéissance à sa parole, à sa volonté. Dieu
ne veut pas que nous puissions souffrir. Dieu ne veut pas que nous puissions, bien aimés, être opprimés. Si nous vivons cela, c'est à cause de notre désobéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Dieu nous aime. Dieu veut notre réussite. Dieu veut notre succès. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre réjouissance. Dieu veut notre paix. Mais si cela n'arrive pas, Dieu trouve que nos cœurs sont totalement à lui. Nous devons d'abord se débarrasser de mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques, des mauvaises choses. Et après cela, Dieu viendra nous aider. Dieu viendra intervenir dans nos vies. Dieu veut manifester sa main puissante. Dieu veut opérer sa guérison sur le malade. Dieu veut délivrer les opprimés. Mais ce que Dieu attend de nous, que nous puissions retourner à lui seul, que nous puissions retourner à son service, qu'on ne le serve que lui seul. On ne le mélange pas. On ne le mélange pas, mon frère. On ne le mélange pas. Ta vie est bloquée parce que tu mélanges Dieu. Tu es chrétien, mais tu es attaché à l'ivrognerie. Mais tu bois terrible. Et comment Dieu peut agir dans ta vie avec ce genre de choses? Et n'oublie pas, la Bible déclare ceci: l'ivrogne, les adultères, les cupides, bien-aimés, ces gens-là, ils ne verront pas Dieu. Ces gens, les ivrognes, les adultères, les cupides, tous ceux qui commettent des mauvaises choses devant la face de Dieu, ils ne verront pas Dieu. Ils ne verront pas la main de Dieu. Mais ils ne verront pas, bien aimer, la gloire de Dieu. Ce qui est important, nous devons nous préparer aujourd'hui. Nous devons, bien aimer, à être en bonne relation avec Dieu aujourd'hui. Enlevons tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Toute vie qui amène des idoles dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais que dans nos cœurs, nous devons nous détacher de cela. Pourquoi Dieu parle du cœur? Parce que le cœur, c'est là où il y a tous les sentiments. Dans le cœur. Dans le cœur, l'homme est prêt à coucher avec la femme d'autrui. Dans le cœur, l'homme est prêt à faire n'importe quoi. C'est toujours au niveau du cœur. Là où il y a des sentiments, des émotions, c'est au niveau du cœur que l'homme conçoit des choses. Au niveau du cœur. L'homme est prêt à détruire son prochain, c'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Voilà pourquoi nos cœurs doivent se détacher de tout ce qui est mauvais. Alors, les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient entendu cette parole, ils se sont dit, oui, nous allons nous détacher de ces idoles. Et les enfants d'Israël, ils se sont détachés des Baal et des Astartés. Baal, Astarté, ce sont des faux dieux, des idoles. Alors, ils commençaient à servir ces idoles-là. Et voilà pourquoi les malheurs étaient venus. Alors, lorsqu'ils ont entendu la recommandation de Dieu, maintenant, ils ont enlevé ces idoles. Alléluia. Ils ont enlevé. Ils se sont séparés de ces mauvaises pratiques. Ils se sont mis fin à faire ces pratiques-là. Ils ont tout jeté. Ils ont tout abandonné. Et lorsqu'ils sont abandonnés, maintenant, prophète Samuel, ils les ont dit de se repentir de cette voie, de cette pratique, de toutes ces pratiques. Et les enfants d'Israël, ils se sont repentis devant Dieu, de tout leur cœur, de toutes les pratiques qu'ils avaient fait. Lorsqu'ils se sont repentis devant Dieu, mon frère, écoutez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Lorsque ces enfants se décident de tout leur cœur de retourner à lui, de revenir bien aimé à lui, Dieu aussi revient vers ses enfants. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont fait cela, la Bible nous dit que ce peuple, ils avaient gêné. Voilà pourquoi, mon frère, on ne néglige pas la gêne. Lorsque Dieu nous dit de gêner, tu ne sais pas ce que tu peux faire dans ta vie. Bien aimé, il faut que toujours tu puisses obéir. Parce que lorsque Dieu nous dit, on entre à jeûne, mon frère, n'hésite pas, entre à jeûne. Parce qu'en faisant cela, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie. Quelle grâce que Dieu peut déverser dans ton corps, dans ton esprit. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont rejeté,
les dieux étrangers, lorsqu'ils sont retournés à servir que Dieu lui seul, la Bible déclare, ils se sont présentés devant Dieu, ils se sont repentis devant Dieu en état de jeûne. Ils ont jeûné. Donc Dieu avait demandé le jeûne. C'est un sacrifice que Dieu aime. Lorsque nous jeûnons, nous implorons la grâce de Dieu. Jeûne, c'est un signe d'humilité. Donc tu t'humilies devant Dieu. C'est les enfants d'Israël, ils ont jeûné. Ils se sont humiliés. Ils ont supplié Dieu. Non pas seulement par de cris, mais par des jeûnes aussi. Amen. Et par des jeûnes aussi. Ils ont supplié. Ils se sont repentis de leur mauvaise voie, de leurs mauvaises actions. Et lorsqu'ils ont fait cela, maintenant, Dieu est venu à leur secours. Bien aimé, écoute. Alors, je vous avais dit au début que ce peuple était opprimé par les Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils étaient montés à la montagne et pour prier devant l'Éternel à Mizpa, comme le prophète lui avait recommandé de le faire, lorsque les Philistins, ils ont su que Israël, ils se sont montés à Mizpa, maintenant ils voulaient encore monter pour le combattre, pour le faire tuer. Donc, comme ils savaient, comme ils pensaient que c'est un peuple que nous sommes en train de les opprimer, nous avons de la force sur ce peuple, nous les opprimons, ils pensaient qu'ils allaient encore faire de même. Mais alors ils avaient oublié. Cette fois-ci, le peuple d'Israël, ils avaient retourné maintenant à leur Dieu. Ils n'étaient plus sous la condamnation, mais sous la malédiction. Ils n'étaient plus sous la malédiction. Maintenant, Dieu était retourné. Dieu maintenant était revenu en tant que leur Dieu. Avant, ils perdaient parce que Dieu n'était pas avec eux. Dieu était loin d'eux. Maintenant, Dieu est dans leur côté. Les Philistins, pour eux, ils pensaient que oui, on va encore monter les combattre et nous allons encore les détruire, les tuer. Ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, Dieu est avec son peuple. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu est avec toi, écoute-moi, personne ne va te vaincre. Toute personne qui cherche à combattre ta vie, personne ne va te vaincre, mon frère. Si Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Tu n'as rien à craindre. Bien-aimé, mon frère, même si tu es malade, si Dieu est avec toi, la guérison est ton partage. Même si tu souffres aujourd'hui, si Dieu est à ton côté, la victoire est ton partage. Les Philistins, ils ont entendu que les enfants d'Israël, ils sont montés à Mizpa et ils se sont concertés pour attaquer les enfants d'Israël. Alors, ils avaient oublié. Maintenant, Dieu était avec eux. Mon frère, bien-aimé, tu vas prier que Dieu soit avec toi. Toute personne qui se met à te combattre, mais qui va rencontrer ton Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Même pour ce pays, pour ce monde, nous allons invoquer la miséricorde de Dieu. Que nous allons implorer Dieu. Que notre Dieu soit au rendez-vous. Toute personne qui veut me faire du mal aux enfants de Dieu, mais au corps du Christ, mais au peuple de Dieu, que notre Dieu puisse les rencontrer. Amen. Bien-aimé, c'est important. Mon frère, c'est important. Ma soeur, c'est important que tu sois avec Dieu. Ah, la Bible déclare ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Si Dieu est avec nous, la victoire est notre partage. Ah, si Dieu est avec nous, bien-aimé, la guérison est notre partage. Si Dieu est avec nous, la solution est notre partage. Si Dieu est avec nous, ma soeur, le témoignage est notre partage. Nous servons un Dieu vivant. Que ce soit les problèmes,
que ça soit les difficultés, même la réalité, notre Dieu s'élèvera pour combattre à notre place. Notre Dieu s'élèvera pour défendre notre cause. Bien-aimé, Dieu te connaît. Attache-toi à Jésus. Aime Dieu. Mais serve Dieu de tout ton cœur. Il ne t'abandonnera jamais. Mais il ne te laissera jamais. Les enfants d'Israël à Dieu, ils ont entendu que les Philistins arrivent. Ici, ils se sont humiliés. Ils se sont repentis. Ils ont arrangé avec Dieu. Ils ont rejeté les dieux de Baal. Maintenant, ils ont accepté de servir que l'Éternel lui seul dans leur vie. Bien aimé, lorsque Dieu est Dieu dans nos vies, il sent qu'il est aimé. C'est lui que nous servons. Dieu s'élève. Dieu se manifeste. Dieu s'élève. Dieu se manifeste. Alors, lorsqu'ils ont entendu cela, que les Philistins arrivent pour leur combattre, ils ont dit à Samuel, élève encore la voix, prie encore devant Dieu, que Dieu intervienne, que Dieu nous délivre, que Dieu nous sauve contre les Philistins. Bien-aimé, Samuel a élevé la voix, il a prié. La Bible dit, Dieu a retenti une tonnerre terrible au camp des Philistins. Dieu les a combattus. Dieu les a détruits. Et ces jours-là, les Israélites, ils ont rapporté une grande victoire, une grande bataille devant les Philistins. Ils avaient remporté une grande victoire devant les Philistins. Pourquoi? Parce que Elohim était avec eux. Ah, mon frère, je déclare, moi d'avril, que Dieu soit avec toi. Je le déclare au nom de Jésus. Que ce mois, que tu ne sois pas seul, que tu sois avec Dieu. Tout ce que tu feras, partout tu partiras, mais que la main de Dieu soit sur toi, que Elohim soit avec toi. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne t'invaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Ce mois d'avril, ma prière est que mon Dieu soit avec toi. Tu ne seras pas seul. Tout ce que tu feras, Dieu sera avec toi. Dans ta maison, Dieu est avec toi. Dans le confinement, Dieu est avec toi. Tu sortiras, Dieu est avec toi. Au nom de Jésus, ce vent de maladie ne t'atteindra pas. Par la puissance du Saint-Esprit, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Mon frère, mon bien-aimé, écoute-moi maintenant. Avril, c'est un mois où Elohim est avec nous. Il marche avec nous, il opère avec nous contre les dangers, contre le plan de l'ennemi, contre toutes les stratégies du diable. Elohim est là pour défendre notre cause. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient avec Dieu, ils ont rapporté une grande bataille. Ils ont rapporté une grande victoire devant les Philistins. Le peuple qui pensait, pour eux, ils savaient qu'à quand ils sortent devant Israël, ils rapportent la victoire. Mais cette fois-ci, ils avaient échoué. Ah, bien aimé, déjà, pour eux, ils savent que lorsqu'il revient sur ta vie, il rapporte toujours la victoire. Il gagne toujours. Lorsqu'il retourne, lorsqu'il vient te combattre, il reste toujours aimé à prendre ce qui est à toi. Mais cette fois-ci, ils seront confus. Quand ils vont venir encore, ils seront surpris. Ah, cette fois-ci, ils seront surpris. Cette fois-ci, la victoire est en partage. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Bamesana, qu'on détruit ta vie. Tambayaka, tu n'as pas la force de leur vaincre. Ils se sont habitués de ça. Ils savent que c'est notre proie. Donc, ils savent que lorsqu'il vient, c'est facile qu'il puisse te dévorer, te détruire. Tu es leur proie. Ils savent que lorsqu'il vient, c'est facile qu'ils puissent te vaincre. Mais cette fois-ci, il sera surpris. Quand ils vont retourner, Dieu va les surprendre. Mon frère, Dieu va les surprendre. Mon bien-aimé, Dieu va les surprendre. Elohim marche avec toi. Elohim habite en toi. Cette fois-ci, c'est ton tour de gagner. Ah, merci Jésus. C'est ton tour de gagner. Cette fois-ci, c'est ton tour de gagner. Quand ils arrivent, ils mettent la maladie. Quand ils arrivent, ils mettent les blocages.
Quand ils mettent des choses horribles, ils mettent des chômages, les stérilités, l'avortement. C'est comme ça qu'ils arrivent comme ça. Et ils pensent qu'il va encore gagner. Cette fois-ci, c'est le temps de ta victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Cette fois-ci, ma soeur, c'est le temps de ta victoire. Tu vas le vaincre au nom de Jésus. Mon frère, okolonga bangona moi oyo. Et j'amène bien-aimé à victoire. Dieu est avec toi. Cette fois-ci, yo c'est l'une au gagné. Okoyoka sonité. Ah, bien-aimé, déclare-moi na kombo Yesu. Okoyoka sonité na kombo na Yesu. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de honte. Quand une personne se décide de retourner à Dieu, de servir Elohim dans la vérité, Dieu l'honore. Laisse que ce midi, que mon Dieu t'honore maintenant. Toi qui me suis bien-aimé en ce moment, laisse que ce midi, que mon Dieu t'honore, que mon Dieu bien-aimé agisse à ta faveur. C'est ton temps aussi de témoigner, de dire que mon Jésus est capable, de dire que j'aime Jésus avec joie, pas avec des pleurs, pas avec des larmes, mais avec des cris de joie. Dire que oui, celui que je sers, il s'est levé. Il a combattu à ma place. C'est lui que je célèbre, c'est lui que je loue. Il a combattu tous mes adversaires. Bien-aimé, c'est ton temps. Ma prière est que nakata moi oyo, je le déclare au nom de Jésus. Mon frère, lève-toi. Dieu est à ton côté. Dieu est avec nous. Nous allons prier. Alléluia. Moutoua mesana koyaka chaque mois pour détruire ta vie, détruire ta famille. Ayebi ke oza musuli na ye. C'est facile qu'il va te détruire. Cette fois-ci, ils seront surpris. Bien-aimé, il a fait de toi comme un terrain de jeu. Il a fait de ta vie comme un terrain de jeu. C'est facile pour lui de venir jouer. Cette fois-ci, il sera surpris. Ah bien-aimé, cette fois-ci, ils seront surpris. Nzambe a vengé bango. Bien-aimé, komita nzamba telema asukisa bango. Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse ma soeur. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Ma prière est que Elohim, bien-aimé, s'élève dans ta vie. Qu'il commence à venger maintenant toute personne, bien-aimé, qui vient détruire ta vie. Nabutu, Natongo, Namokolo, Elohim Atelemasika Oyo, par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux même commencer à aimer des choses bien, au bandaka bien, mais tu n'arrives pas à terminer cela. Parce que, si déjà que tu ne peux pas leur vaincre. Quand ils arrivent, c'est pour te détruire. Parce que Dieu n'est pas avec toi, parce que Dieu n'est pas honoré dans ta vie. Maintenant, lorsque Dieu est honoré dans ta vie, ils seront surpris. Ah, je dis bien qu'ils seront surpris. Ils seront surpris. Mois d'avril, je déclare au nom de Jésus, ils seront surpris. Car la faveur d'Elohim est notre partage. Même pour l'humanité, nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons invoquer la miséricorde de Dieu sur ce monde, sur cette planète. Que Dieu réponde sa grâce. Sur la planète Terre, que sa miséricorde touche tout le continent. Que l'Éternel Dieu réponde, bien-aimé, sa grâce. Nous sommes au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est les 4 mois de l'année. Le chiffre 4 représente 4 points cardinaux. Il y a nord, sud, est, l'ouest. Donc pour dire que ça représente toute la terre. C'est aussi un bon moment pour nous d'intercéder pour toute l'humanité. Nous allons dire à Dieu, dans ce mois d'avril, de répandre sa grâce sur toute la terre. Là où le cœur des gens, ils ont abandonné Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils se sont détournés contre Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur toutes ces personnes et sur ce monde. Que notre Dieu réponde sa grâce sur l'humanité. Aujourd'hui, mon frère de Jean-Claire, il y a des larmes qui coulent tous les jours. Et nous allons implorer la grâce de Dieu. Les gens meurent tous les jours. Je dis bien que les gens meurent tous les jours. Nous sommes tous à confinement. Au confinement.
Donc personne ne sort. Et nous allons implorer la grâce de Dieu. Que Elohim répande sa grâce. Tout est bloqué, mon frère. Tout est bloqué. Nous avons des projets à faire, mais comment on va réaliser cela? Parce que tout est bloqué. Nous allons implorer la grâce d'Elohim. Amen. La grâce d'Elohim. Mon frère, Dieu te bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Chacun de nous, première des choses, nous allons se repentir devant Dieu. Si bien-aimé, tu sais, tu connais qu'il y a des pratiques mauvaises que nous sommes en train de faire jusqu'à aujourd'hui, nous devons se repentir de cela. Nous devons ôter, enlever cela dans nos cœurs. Si tu sais qu'il y a des choses que tu es en train de faire jusqu'à présent, cela n'est pas bon devant Dieu. Nous devons ôter ces pratiques-là. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses qui amènent le malheur dans nos vies et dans ce monde. Tu sais que tu vis une vie que Dieu n'honore pas, que Dieu n'aime pas. C'est le temps d'abandonner cela. C'est le temps de se détacher de cette vie-là. Car Dieu n'aime pas ces choses-là. Ce sont des choses qui provoquent encore la colère de Dieu sur l'humanité, sur le monde, sur nos vies, sur nos familles, sur nos projets. Nous allons se repentir. Nous allons ôter les mauvaises habitudes, ces vieilles habitudes que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Nous allons ôter cela. Nous allons nous séparer de ces choses-là. Nous allons implorer sa grâce dans nos vies, dans ce monde, dans notre mois d'Afrique. Dieu se répande sur toutes les familles du monde, sur toutes les nations, que l'Éternel ait pitié de nous. Nous voulons son assistance. Nous voulons sa grâce, sa faveur dans nos vies. Il est le Dieu qui est véritable. Il est là à la colère et il est riche à bonté. Mon frère, Dieu te bénisse. Là où tu es, nous allons prier. Bien-aimés, nos deux mains à moitié levées. D'abord, nous allons dire merci à Dieu de nous avoir donné cette révélation. Bénis Jésus pour sa pensée. Élevons le nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Toi, le Dieu qui nous a parlé en ce moment. Nous t'élevons car tu es bon, car tu es merveilleux. Personne n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Toi qui sais parler plus que les hommes. Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté et merci pour ta miséricorde. Adonai, le Dieu vivant, Adonai, le Dieu véritable, Adonai, Shama, nous implorons ta grâce au nom de Jésus. Nous te disons merci de nous avoir parlé en ce moment, Shama, de ce message. Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Sois béni, sois exalté, sois célébré, toi qui vis à jamais et toi qui règnes à jamais au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Shama, merci tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant implorer la miséricorde de Dieu. Mon frère, répands-toi. Ma sœur, répands-toi. Commence à enlever, commence à ôter tout ce que tu sais, mauvaises habitudes, des vieilles habitudes que tu fais jusqu'à présent, que tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu le fais toujours. Quand tu te reproches déjà de cela, mais tu continues toujours à les faire, comprends que c'est ça qui est la cause de ta chute. La cause de ta chute, de ton malheur, de ta souffrance, c'est ça. Dieu ne te révèle pas bien dans tes combats, dans ta vie, parce que tu es attaché à ces choses-là. Ce sont les idoles qui empêchent Dieu d'agir, de se manifester dans ta vie. Alors sépare-toi de cela. Répands-toi devant Dieu. Dis à Dieu pardon. Dis à Dieu pardonne-moi de tout ça. Et dis à Dieu, papa, je me sépare de ces pratiques, de ces choses. Aujourd'hui, je me sépare de cela. Aujourd'hui, je prends une décision de ne plus les faire. Aujourd'hui, je prends une décision de ne plus servir d'autres dieux, de ne plus toucher aux fétiches.
touché à la magie, mais je me décide aujourd'hui de servir que toi seul, éternel, le Seigneur de ma vie, Seigneur de mon esprit, de mon âme. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous sommes venus devant toi, se répandre devant ta face, devant ta présence. Pardonnez-nous, Jésus, de toute mauvaise pratique que nous avons fait, que nous avons commis contre nos frères, contre nos bien-aimés, contre, Papa, ta parole, contre, Papa, ton œuvre, contre, Papa, ton peuple, Papa, tes enfants de Dieu. Pardonne-nous. Aie pitié de nous, Père. Toute pratique mauvaise que nous avons fait, que nous avons commis contre ta volonté, Père, nous implorons ta grâce. Nous avons compris que c'est ça qui amène le malheur dans nos vies, les échecs dans nos vies, les blocages dans nos vies, l'envoûtement dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous et pitié de nous, chaman, de toute pratique qui ne te glorifie pas, que nous nous avons attachés à cela, que c'est cela qui a causé notre souffrance, ce qui a causé notre malheur, et nous nous sommes décidés de se séparer de cela au nom de Jésus-Christ. Chaman, pardonnez-nous et pitié de nous, Jésus. Tout nous avons fait en ignorance, par ignorance, Jésus. Pardonnez-nous par ta grâce. Pardonnez-nous par ta grâce. Pardonnez-nous par ta grâce. Pardonnez-nous par ta grâce. Et pitié de nous, chaman, au nom de Jésus. Papa, nous prions pour toutes les nations. Nous implorons ta grâce. Papa, nous implorons ta miséricorde sur toutes les familles du monde. Papa, aujourd'hui, l'épidémie est là, envahit toute l'humanité. Et nous implorons ta grâce. Jésus, aie pitié, papa, aie pitié, papa, de tous les continents. Partout il y a des pleurs, partout il y a des morts. Jésus, pardonne-nous, papa, aie pitié de nous, papa, au nom de Jésus. Que cet châtiment nous quitte, papa, notre terre, par la puissance du Saint-Esprit. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce. Papa, répands ta miséricorde sur toute l'humanité, au nom de Jésus. Papa, répands ta miséricorde, papa, sur tous les dirigeants de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce, que cela se répande, au nom de Jésus, sur toutes les nations, sur le pays, au nom de Jésus. Papa, nous t'implorons, papa, nous t'implorons, papa, nous t'implorons, répands ta grâce sur les églises, papa, ta grâce sur toutes les nations du monde, sur toutes les nations du monde, que ta grâce se répande. Papa, aie pitié de toutes les familles du monde, répands ta grâce au nom de Jésus. Ta parole me dit, là où les péchés abondent, ta grâce surabonde. Jésus-Christ, que ta grâce surabonde, papa, dans ce monde que nous sommes, Jésus. Papa, ce monde, papa, nous vivons, nous implorons que ta grâce commence à surabonder, au nom de Jésus, dans des hôpitaux, que ta grâce surabonde, au nom de Jésus, dans des institutions, que ta grâce surabonde, papa, sur les chefs des États, que ta grâce surabonde, papa, sur les chefs des armées, que ta grâce surabonde. Nous implorons ta grâce, Jésus, papa, là où les gens, ils ont rejeté, papa, ton nom. Au nom de Jésus, nous implorons ta grâce. Aie pitié, papa. Aie pitié, Adonai. Aie pitié, notre Dieu. Aie pitié, notre roi. Toi qui es là à la couleur, toi qui es riche à bonté. Jésus, pardonne. Jésus, pardonne. Jésus, pardonne, papa, à ton peuple. Papa, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Nous implorons ta grâce, Jésus. Papa, pardonne-nous tout ce que nous avons fait, papa, contre ta volonté. Papa, ce qui a poussé aujourd'hui que les péchés puissent prendre place, papa, de l'ampleur sur le monde. Nous implorons ta grâce. Papa, aie pitié. Papa, aie pitié. Papa, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Nous t'implorons. Les dieux du
d'Israël. Papa, regarde nos cœurs. Papa, nous implorons ta grâce sur ce mois d'avril. Papa, sur ce mois d'avril, le chiffre est 4, papa. Ça représente le monde. Vois, papa, l'humanité en ce moment. Que nous te prions, que nous te prions, que nous te prions. Papa, exauce-nous. Papa, écoute-nous. Que cette vent s'arrête. Papa, écoute-nous. Papa, exauce-nous par ta grâce. Nous implorons ta miséricorde sur toute l'humanité. Bien-aimé, prie là où tu es. Dis, Jésus, pardonne-nous. Jésus, aie pitié de nous. Papa, répands ta grâce sur le monde. Pardonne nos fautes, nos erreurs, ce que nous avons commis contre ta volonté, ce qui a poussé que tu ne puisses pas nous assister durant tout ce que nous sommes en train de passer. Nous implorons ta grâce. On avait rejeté ton nom. Papa, tes principes, Chama. Aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes en train de souffrir, que nos parents, que nos bien-aimés, que nos frères, papa, nous quittent, papa, cette épidémie. Papa, nous t'implorons, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Oui, tu es là à la colère, oui, tu es riche à bonté. Papa, nous implorons ta grâce. Papa, nous implorons ta grâce. Papa, nous implorons ta grâce. Papa, répands ta miséricorde. Papa, répands ta miséricorde. Oui, Jésus, tu es là à la colère, tu es riche à bonté. Oui, c'est toi le Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Papa, vois, papa, des familles, comment tu es en train de pleurer en ce moment, au nom de Jésus. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des morts. Nous avons que toi et nous implorons ta grâce. Bien-aimé, prie mon frère, prie bien-aimé pour ce monde, mais prie-le pour ta famille. Dis Jésus, répands ta grâce, papa. Répands ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons, papa, ta grâce sur toute l'humanité. Papa, chiffre 3. C'est un chiffre qui reflète pas toute l'humanité. Au nom de Jésus, papa, nous prions pour ce monde. Papa, nous prions pour le corps du Christ. Papa, pour tous les chefs des États. Au nom de Jésus, et nous implorons ta grâce. Papa, ta faveur. Papa, ta miséricorde. Les dieux vivants, les dieux véritables. Papa, nous t'implorons. Au nom de Jésus, papa, continent africain. Papa, que tu vas, papa, c'est là. Les continents d'Afrique, papa, vois cela. Vois l'Europe, vois l'Asie, vois l'Amérique. Papa, l'Océanie. Réponds de ta grâce au nom de Jésus. Papa, que ta grâce se répande, papa, contre cette épidémie. Au nom de Jésus. Contre, papa, Chama, nos fautes, nos erreurs. Nous implorons ta grâce. Au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu capable. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta faveur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Nous allons prier encore maintenant. Nous allons invoquer l'intervention de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans cette histoire que nous sommes en train, que nous venons de vous parler, le prophète Samuel, il avait fait un autel, il avait bâti cela au nom de Ben-Ezer, pour dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous voulons que, bien-aimés, dans ce mois d'avril, que Dieu nous secoure, que Dieu vienne à notre secours. Nous voulons implorer son intervention. Que Dieu intervienne sur toutes les familles du monde. Dieu intervienne sur toutes les nations. Dieu intervienne sur le corps de Christ. Dieu, bien-aimé, intervienne dans nos vies. Quel que soit ton problème, invoque Dieu. Invoque son intervention. Dis Jésus, interviens à mon problème. Interviens dans ma santé. Interviens dans mon pays. Interviens dans ma nation. Interviens dans ce monde. Aujourd'hui, le coronavirus est là. Bien-aimé, invoque l'intervention de Dieu. Dès maintenant à agir
de se manifester, de mettre fin à cette pandémie, de mettre fin à cette pandémie, de mettre fin à cette pandémie. Nous ne voulons pas, bien-aimés, voir des morts. Nous voulons que notre Dieu puisse agir aujourd'hui, qu'il puisse intervenir. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'invoquons. Papa, j'invoque ton intervention sur ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans ma nation, dans mon pays, dans tous les pays du monde. Papa, j'invoque ton intervention dans des hôpitaux. Papa, manifeste-toi dans des orphelinats. Papa, j'invoque ton intervention dans ce mois d'avril. Lève-toi, interviens, Papa, au nom de Jésus. Oui, nous voulons vivre le miracle. Chama, lève-toi. Mois d'avril, c'est notre mois d'accomplissement de ta promesse. Père, nous voulons que tu puisses accomplir ta promesse dans ce mois d'avril. Nous voulons déclarer, nous voulons dire, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Papa, secours-nous. Papa, secours-nous dans cette pandémie. Papa, secours-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ, Papa, contre ces fléaux qui nous ont envahis. Papa, qui a envahi toute la famille du monde. Secours-nous, Jésus. Nous t'invoquons, les dieux vivants, les dieux véritables. Et l'homme, lève-toi. Lève-toi, Papa. Lève-toi. Lève-toi, Papa, dans nos vies. Papa, secours-nous contre toute attaque, contre tous les plans de l'ennemi. Papa, les diables, il sait qu'à chaque fois lorsqu'il vient, c'est pour nous détruire. Papa, c'est pour nous envoûter. Cette fois-ci, Papa, lève-toi. Secours-nous, Jésus. Je veux ton intervention dans ma famille, dans ma vie, dans mon esprit, dans mon ministère, dans ma destinée, dans ma foi. Cette fois-ci, Papa, viens, interviens, manifeste-toi. Je t'invoque dans la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit en ce moment. Papa, intervient. Papa, intervient. Papa, intervient dans ces combats. Papa, intervient, Jésus, dans ce combat. Au nom de Jésus, Papa, dans sa santé, elle souffre maintenant. Elle n'arrive pas à respirer, à marcher, à se tenir debout. J'invoque ton intervention. Jésus, viens intervenir. Jésus, viens, Papa, intervenir dans mon Zambé, au nom de Jésus. Papa, viens intervenir, que la délivrance entre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Papa, il est opprimé. Papa, elle est opprimée. Elle n'arrive pas à dormir. Papa, elle n'arrive pas à dormir. Papa, elle n'arrive pas à marcher. Sa vie est bloquée. Papa, sa vie est bloquée. Papa, elle n'arrive pas à se tenir debout. Manifeste-toi ce midi, au nom de Jésus, que l'onction entre, que la puissance entre, que la délivrance entre, que la liberté entre, Papa, dans son corps. Tout esprit, Papa, qui se manifeste, Papa, dans son corps, Papa, au nom de Jésus, aujourd'hui que cela quitte sa vie, quitte son corps, au nom de Jésus. Manifeste-toi, le Dieu des délivrances, opère, 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 opère ta délivrance dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ, Papa, dans ce monde, contre cette pandémie. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons, Papa. Jésus, nous t'évoquons. Viens intervenir. Viens, Papa, délivre-nous. Viens, Papa, délivre-nous, Papa, de cette pandémie. Au nom de Jésus, nos bien-aimés. Papa, nos frères, Papa, nous t'invoquons. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Manifeste-toi. Opère ta délivrance, ta guérison. Papa, ta puissance, mon Jésus, sur toute l'humanité. Nous implorons ta main puissante. Papa, opère, 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 opère ta délivrance. Opère ta délivrance. Opère ta délivrance. Opère ta délivrance. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, que le bon Dieu soit loué. Nos deux mains à moitié levées, disons à Jésus de protéger nos vies, nos esprits, de protéger, bien-aimé, ce monde, de protéger nos familles, de protéger même ces programmes que nous sommes en train de faire, que le bon Dieu protège cela, que nous arrivons jusqu'au bout de ces programmes. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ta protection dans nos vies,
dans nos familles, papa. Protège-nous contre cette fléau, papa, contre tout ce qui n'est pas de toi, papa, contre tous les plans du diable, contre ce programme, contre, papa, nos vies. Papa, protège, papa, ce monde, contre, papa, tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur. Protège-nous par ta grâce, par ta faveur, par ta bonté, par ta gloire, ainsi que par ta miséricorde. Au nom de Jésus, protégez-nous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, disons merci maintenant à Dieu pour les services de ce deuxième jour de notre programme de midi. Bénissons le Seigneur, rendons grâce et gloire à Elohim. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Toi qui nous as accordé ta grâce, ta faveur dans notre première partie, notre deuxième jour, nous te bénissons. Toi qui es fidèle, nous te bénissons Elohim. Nous te bénissons, le roi des gloires, nous te bénissons, le Dieu vivant, nous te bénissons, le Dieu véritable, nous te bénissons, le roi des gloires, le roi de Salem. Sois béni, sois exalté, sois célébré, toi le maître des esprits, toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons par ton nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous acclamons Elohim, nous acclamons Jésus. Bien-aimés, acclamons Dieu, acclame Dieu entier. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, soyez tous bénis. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Je vous bénis par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous serons encore en direct, en live, à 18h. Nous serons à 18h en live, donc ne manquez pas, soyons tous là pour la gloire de Dieu. C'est notre deuxième jour de service, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en jeûne. Maintenant, nous ouvrons notre programme de jeûne. Vous pouvez prendre quelque chose, manger du pain, prendre du thé. Donc, nous ouvrons notre jeûne maintenant. Donc, tu peux prendre quelque chose, que Dieu te bénisse, prendre des sucrés, prendre de l'eau, ça va, mais ne prenez pas du bouilli, donc prenez juste du thé. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, nous serons à 18h, vraiment ne manquez pas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, le faiseur du bien, Yesune Moussaliboulamu, bien-aimés, que sa grâce, que cela soit votre partage. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Que la grâce d'Elohim, la paix du Seigneur est votre partage. Donc soyez tous bénis. À 18h, nous serons devant la face d'Elohim pour invoquer, bien-aimé, son Saint-Nom, pour invoquer sa bien-aimé dans nos vies. Vraiment, que le bon Dieu vous bénisse massivement. Jésus-Christ, le faiseur du bien, Jésus-Christ, l'ami fidèle, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Bien-aimé, que le bon Dieu vous bénisse. Donc, nous serons en direct à 18h juste et nous allons célébrer Jésus-Christ ensemble avec vous. Nous allons encore prier par rapport à notre recommandation de 3 jours de jeûne et prière. En tout cas, soyez bénis massivement. Jésus-Christ est le faiseur du bien. Mon frère, ma soeur, je t'invite, le soir, ne manque pas. Je profite aussi en même temps de vous annoncer, c'était hier que j'avais appris ça, je viens de perdre mon oncle en Afrique, donc au pays. C'était hier soir que j'avais appris cette nouvelle. Mon frère, il est résident ici en Europe, donc il habite en France, donc il était retourné au pays pour passer juste les vacances. Donc la maladie s'est manifestée et pendant que nous sommes en train de parler, il nous a quittés, donc depuis hier, il nous avait quittés. Et nous rendons toujours gloire à Dieu pour ce qu'il a permis, c'est lui le faiseur du bien. Que son nom soit glorifié pour ce qui est arrivé dans la vie de mon oncle. Nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour sa faveur. Que Elohim soit glorifié. Alors bien aimé, n'oublie pas, je t'invite vraiment à être le soir.
Nous allons intercéder pour nos familles. Nous allons empêcher ce qui est le plan de l'ennemi, que ça n'atteigne pas nos familles. Nous allons implorer la grâce de Dieu, implorer sa miséricorde dans nos familles, que le bon Dieu intervienne, que la maladie, que la mort n'entre pas dans nos familles, n'entre pas dans nos vies, n'entre pas dans la vie de nos proches, de nos bien-aimés, que c'est lui qui protège, qui nous protège. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et nous voulons qu'Élohim puisse garder nos vies, puisse garder nos familles, puisse garder nos proches, puisse garder nos bien-aimés. Et bien-aimés, auprès de Dieu, l'assurance, bien-aimés, la protection et notre partage. Dieu vous bénisse, ne manquons pas, à 18h juste, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis, que la paix du Seigneur. Merci beaucoup ma fille, merci, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur, que ce soit votre partage. Soyez tous bénis, Jésus-Christ, le faiseur du bien. Nous tous, nous aimons Jésus. Celui qui est notre ami fidèle, celui qui est notre force, celui qui est tout pour nous. Nous l'aimons et nous l'aimerons toujours. Dans le malheur, dans la souffrance, dans tout moment qui peut arriver dans notre vie, nous aimons toujours Jésus et nous croyons à lui. Notre vie lui appartient. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment et la paix du Seigneur est votre partage. Je vous bénis tous par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci mes filles, merci beaucoup mes bien-aimés. Merci, merci vraiment, je reçois cela. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur, que cela soit votre partage. Je vous bénis par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.